La parole est à présent à Madame Stella Dupont pour une durée de 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, quand je suis entrée la première fois à l'Assemblée nationale, j'ai senti le poids de la responsabilité sur mes épaules, davantage encore aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de dire à plusieurs reprises que je ne soutiens pas ce gouvernement, mais que je n'en souhaite pas pour autant l'échec. Lors des débats budgétaires, en tant que membre du parti En Commun, qui place les enjeux écologiques, sociaux et démocratiques au cœur de son action, ainsi qu'en tant que députée du collectif social-démocrate, j'ai été et nous avons été constructifs. Nous avons été force de proposition pour favoriser des compromis. Nous avons proposé une répartition plus équitable de l'effort nécessaire pour améliorer les finances publiques sans tomber dans le matraquage fiscal. Parallèlement, nous avons proposé des économies et des allègements de la charge pesant sur tous les Français, notamment en réduisant les taxes sur l'électricité, en revalorisant dès le 1er janvier les retraites à l'exception des plus élevées ou en révisant à la baisse l'effort demandé aux collectivités. J'ai regretté que le gouvernement ne tienne pas suffisamment compte du contexte spécifique de l'Assemblée nationale dans sa méthode de travail, malgré la réelle difficulté, j'en conviens. On a plutôt constaté ici un contournement de l'Assemblée au profit du Sénat. J'ai entendu toutes les sensibilités parler de manque de négociation. De plus, Monsieur le Premier ministre, vous avez explicitement fait des concessions budgétaires au Rassemblement national, alors même que d'autres députés du Front républicain avaient également formulé ces demandes. C'est un choix que je ne peux partager. Chers collègues, notre Assemblée porte une responsabilité majeure dans la situation actuelle. Notre régime parlementaire en est fragilisé. Nous n'avons pas été à la hauteur de l'exigence du moment. Des comptes publics dans le rouge écarlate, une économie au ralenti, le secteur du logement à l'arrêt, des agriculteurs qui n'en peuvent plus d'attendre, beaucoup de Français dans la précarité. Certains rencontrent des difficultés à se soigner, des collectivités dans l'expectative, alors que la situation internationale nécessite pourtant d'être solide en France, en Europe, dans le monde. Nous n'avons pas été à la hauteur. Enchaîner l'examen de milliers d'amendements dans l'hémicycle ne permet pas de consacrer le temps nécessaire aux décisions majeures pour notre pays. On s'est dispersé alors qu'il faut nous concentrer. Changeons de méthode, reprenons la main, travaillons mieux ensemble en dehors de l'hémicycle pour ne nous arrêter ici que sur les arbitrages majeurs. Après l'expression des différents groupes avant moi, la censure du gouvernement semble acquise, ce que je déplore. Ce vote va amener de l'incertitude à l'inquiétude déjà palpable dans nos circonscriptions, tant sur le plan budgétaire que sur le plan politique, économique, écologique, social. En responsabilité, je ne voterai pas la censure d'un gouvernement pour ces différentes raisons, mais aussi parce que nous n'avons pas de plan B et que jusque-là, nous n'avons pas prouvé notre capacité à nous rassembler autour de priorités communes. J'appelle dès maintenant à un rassemblement républicain, des modérés, en dehors de l'extrême droite et de l'extrême gauche, qui ne court qu'après un seul objectif, provoquer des élections présidentielles anticipées et fragiliser toujours plus nos institutions et notre République. Il est de notre responsabilité collective de mettre un terme à ce bazar auquel les Français ne comprennent plus rien. Les défis qui nous attendent sont urgents et nos concitoyens comptent sur nous. Je suis convaincue que nous avons la capacité à parvenir à des compromis sur plusieurs enjeux essentiels. Il me paraît clair qu'un gouvernement alternatif devra refléter pleinement le front républicain exprimé par les électeurs lors des scrutins de juillet dernier. Car le prochain gouvernement tiendra ici ou tombera ici.
Et au vu de la composition de notre Assemblée, la seule voie réaliste est une alliance de programmes regroupant les députés attachés à notre République, à gauche, avec les sociodémocrates, les socialistes, les communistes, les écologistes, au centre bien sûr, jusqu'à la droite sociale et républicaine. Nous sommes à un moment décisif. Les forces républicaines de l'Assemblée nationale doivent parvenir à s'entendre sur ces quelques priorités communes, sur un pacte de non-censure. Sinon, le pays s'enfoncera dans le blocage et l'instabilité. Depuis octobre, j'appelle à cette alternative. Il est temps de dépasser les postures politiciennes. C'est le pays qu'il nous faut servir, pas les partis. Et je pense, chers collègues, que nous allons y arriver, car il faut y arriver. Merci beaucoup, ma chère collègue. Merci beaucoup. La parole est à présent